Bonjour à tous. Après qu'on a vu la réalisation du premier faux plafond type numéro 1, maintenant on passe à la deuxième. C'est le faux plafond type 2 où on voit 3 spots avec un éclairage périphérique. Restez avec nous jusqu'à la fin et on commence à la barakatillah. Bien sûr, j'espère que vous avez suivi avec nous comment on a fait modéliser la pièce. Merci de revoir la vidéo du faux plafond type 1. On va bien sûr refaire tout ça avec la modélisation du faux plafond type 2. On commence par dessiner avec outil rectangle un rectangle pour la faire monter avec 2 cm, mettre en groupe ou make group. On va prendre l'outil mètre. Il faut que cette partie-là soit répartie en 3 morceaux. Ici, nous avons 2,80 m, c'est-à-dire qu'on doit avoir 75 ici et 75 ici. Bon. Grâce à l'outil mètre, je vais faire positionner mon trait de traçage dans le milieu, comme ça. Je vais prendre l'outil mètre, décaler celui-là par 1 mètre et l'autre aussi par 1 mètre. Voilà, et je vais ramener un trait. Je vais dessiner ou je vais faire lier les points comme ça. Voilà, je continue à faire comme si je veux reconstruire une nouvelle surface. Voilà, je vais la faire surmonter de 2 cm. Je vais effacer les traits de traçage. Voilà. Bien sûr, 3 clics, bouton droit, make en groupe, toujours. Je vais la faire surmonter, mais avant tout, je dois retracer un cache qui va être normalement parallèle à cette zone-là. Alors, je vais redessiner sur ma nouvelle surface. C'est le petit plâtre que j'aurai. Je vais faire décaler cette surface vers l'intérieur avec 12 cm. Voilà. Ici aussi. Et voilà, je vais encore décaler celui-là par 1 cm. C'est juste pour faire un cache. Je vais fermer l'autre trait de la même manière afin d'effacer celui-là et celui-là aussi. Bien sûr, cette surface. Je vais bien sûr surmonter ce cache-là par 12 cm. Bien sûr, bouton droit, 3 clics, bouton droit, make group. Comme ça, je peux faire monter celui-là en toute sécurité par 12 cm. Celui-là doit être caché. Voilà. Je dois effacer. Très bien. Maintenant, j'ai obtenu mon deuxième faux plafond type 2. Il ne me reste qu'à faire le trouage des 3 spots. Je ramène toujours outil mètre pour faire tracer ou marquer l'intersection. Bien sûr, je dois avoir bien sûr, voilà, de ce côté-là, de ce côté-là. Je dois bien sûr décaler par 25 cm. Ici aussi,
pour faire tracer mon cercle qui fait 10 cm de diamètre et 5 cm de rayon. Alors 5 cm, entrée. Ici aussi 5 cm et ici aussi 5 cm de rayon. Voilà l'emplacement du cercle. Ils sont dans le groupe. Voilà. Maintenant, il ne reste qu'à faire trouer tous ces cercles-là du plâtre. Voilà. Je vais dessiner ou je vais faire maintenant les spots que je dois les faire intégrer dans mon petit faux plafond. Je prends bien sûr l'outil cercle. Je vais redessiner un cercle. Je vais la faire bien sûr décaler par 1 cm. Voilà, je vais faire surmonter de 1 cm ici et de faire baisser ce cercle par 1 cm. Bien sûr, je dois la recolorer. Voilà. Je vais faire copier ce spot là tout en cliquant sur CTRL sur l'autre zone. Attention, j'ai pas sélectionné le vert. Alors, avant de les faire copier, je dois bien sûr mettre le tout en groupe. Et puis je prends le spot, le plus en milieu, le centre, CTRL, je vais le mettre ici bien sûr. Encore, je le prends depuis le centre et je vais le placer ici. Voilà. On efface les traits de traçage. Je vais mettre le tout en groupe. N'oubliez pas le cache. Grâce au bouton Shift, je sélectionne tout. Bouton droit, Make Group encore. Et je prends l'outil rotation. Bien sûr, je dois déterminer le milieu. Et pour faire tourner mon petit faux plafond de la droite vers la gauche. Voilà. Rendez-vous la vidéo prochaine pour voir comment réaliser le faux plafond type 3. Merci pour votre suivi. Tabarakallah alaikum et à la prochaine.